Une bande, des appartes, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Hello Oriane. Hello. Bienvenue dans ce 5e épisode. Merci. Merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Oriane Caravano, j'ai 24 ans et je travaille dans plusieurs corps de métier. Donc, je suis prof de danse et j'ai aussi une entreprise de graphisme. Super intéressant. Voilà. J'aimerais bien qu'on en parle, mais peut-être dans un autre épisode. Mais avec aujourd'hui, le sujet, c'est les relations à distance. Parce que aujourd'hui, tu es actuellement en couple avec quelqu'un à distance. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Du coup, ça fait à peu près 1 an et demi bientôt qu'on est ensemble. Donc, il habite à Paris, moi j'habite à Bordeaux. Et donc, on a des emplois du temps qui sont assez différents parce qu'on est très occupés tous les deux. Mais donc, lui, il est professionnel dans la danse et donc, il voyage énormément. Voilà. Donc, c'est vraiment réussir. Il y a un petit sujet d'organisation. Exactement. C'est savoir comment coordonner les 2 emplois du temps pour pouvoir s'accorder du temps sans forcément se priver sur des choses qu'on avait l'habitude de faire. Autant pour lui parce qu'il voyage énormément, donc de pas forcément restreindre ce côté-là. Et moi, garder mon train de vie habituel qui est quand même plus de se lever tôt, d'avoir toute la journée, de se coucher un petit peu plus tard. Donc voilà, un petit peu les emplois du temps. Et vous avez tout de suite commencé, du coup, la relation à distance, je précise. Parce que... Exactement, c'est ça. Donc on s'est rencontrés sur Bordeaux lors d'un événement de danse. Et la danse, votre passion commune. Exactement. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là et on a commencé à échanger par la suite avec des messages et on s'est revus quelques mois plus tard. Je crois que c'était 1 mois et demi ou 2 après. Et c'est à ce moment-là qu'on a du coup officialisé notre relation. Et au début, vous n'avez pas forcément posé de mots sur la relation, si je dis pas de bêtises, et vous vous entendiez bien ? C'est ça. On était tous les deux dans un état d'esprit, je pense, où on n'avait pas envie de se prendre trop la tête, où on voulait juste discuter et être à l'aise et bien avec une personne. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait plus que juste se parler, qu'il y avait un match. Un petit match ensemble, quoi. C'est super mignon. Et est-ce que toi, personnellement, déjà, tu avais déjà vécu une relation à distance ou pas du tout ? Si on peut dire relation, oui, mais j'étais très jeune, j'avais 16 ans et une relation qui n'a pas du tout fonctionné. La fleur de l'âge. Exactement, c'était les petits copains de l'époque. Et c'est quand j'habitais dans le Lot-et-Garonne et que je suis revenue donc habiter sur Bordeaux. Et j'avais un copain dans le Lot-et-Garonne et c'était très récent, ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble. Et quand je suis arrivée, on a essayé avec notre jeune âge, sans permis à 16 ans, de faire une relation à distance à 2 heures de route. Donc c'était très sympa et ça a tenu 3 semaines de plus. Niveau transport en commun, c'était un peu compliqué ? Ouais, c'était trop compliqué, on était un peu trop jeunes tous les deux. Et puis dans le Lot-et-Garonne, c'est pas aussi bien desservi qu'ici. Donc suivant où t'habites, c'est un peu compliqué pour te déplacer sans voiture, quoi. Et tu penses que c'était vraiment la distance qui a mis fin à votre relation ou il y avait déjà quelque chose avant ? Non, je pense qu'on n'était vraiment pas... Après, on était jeunes, donc on n'était pas vraiment fait, je pense, pour être ensemble. C'était plus une petite amourette d'adolescent. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que c'est assez simple pour toi aller voir ton copain ou c'est vrai que c'est compliqué pour vous deux vous voir ? Comment vous fonctionnez déjà ? Alors, on essaye de se voir à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois. On essaye de pas trop dépasser les 1 mois. Après, ça nous arrive, parce que par exemple, l'été, il est beaucoup en déplacement. Donc, ça peut nous arriver que pendant 1 mois et demi, on se voit pas. Mais généralement, on essaye de se voir assez régulièrement. Et oui, maintenant, c'est assez facile. Après, il reste le côté financier où on pourrait se voir un petit peu plus, mais... on le fait pas parce qu'on dépenserait vraiment trop d'argent dans les transports, dans les sorties, dans les Airbnb, parce qu'on n'a pas encore d'appartement ni à Bordeaux ni à Paris. Donc voilà, on fait à peu près 1 fois par mois, on va dire.
Et niveau organisation, du coup, comment vous définissez ça ? Est-ce que c'est chacun dit telle semaine je viens ou tel jour je viens ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Après, on essaye un peu d'alterner. Après, ça dépend en fait des périodes, j'ai remarqué. C'est-à-dire que bien sûr, les périodes d'été, c'est lui qui vient plus sur Bordeaux, vu qu'on a la plage, on peut bouger un petit peu. C'est plus sympa. Voilà, c'est plus sympa, plus agréable. Et sinon, le reste du temps, on alterne vraiment, généralement. Après ça, on calcule pas, on se dit, ça dépend de ce que l'autre a prévu. Par exemple, si lui, il a des événements et que sans ça, on pourrait pas se voir en fait pendant peut-être 2-3 mois, et ben moi, j'y vais, quitte à faire un petit événement. En plus, c'est sur la danse, donc moi, ça m'intéresse. Si c'est un battle, un spectacle, et puis comme ça j'y vais un petit week-end, et puis lui des fois il vient quand il a rien de prévu, voilà. Franchement c'est un peu en tout cas on essaye surtout de se dire le week-end où on est ensemble, la semaine où on est ensemble, on se dit ok, on se revoit telle date, c'est dans 1 mois, dans 3 semaines, pour que moi psychologiquement il y a quelque chose de fixé. C'est ça. Et toi psychologiquement ça a été un peu, enfin on rentre un peu dans le dur, ça a été un peu compliqué pour toi, comment ça s'est passé ? Ça a été très 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 compliqué pour moi. Parce que ça l'est toujours un peu, hein. C'est bon, on s'habitue au bout d'un moment, mais ça reste compliqué parce que moi je suis quelqu'un qui est très fusionnel, qui a énormément besoin d'être en contact avec son copain, et du coup c'est une autre façon en fait de vivre et d'apprendre. Donc voilà, c'est un autre comportement qu'il faut s'inculquer dans la tête, mais voilà, faut réussir à avoir confiance en soi, à avoir confiance en l'autre, parce que déjà qu'une relation c'est compliqué, en plus à distance, si t'as pas confiance en la personne, c'est fou, tu te tortures le cerveau. Donc il y a cette confiance qui est très importante, et cette communication aussi. Cette communication, exactement. Et après voilà, on s'habitue, mais c'est vrai que les débuts c'était très déchirant pour moi. Comment très, vous avez réussi à trouver un peu l'équilibre ? Alors on a une petite technique. C'est que petite technique, ça nous intéresse. Ça. Avant, en fait, moi, je voulais qu'il m'accompagne ou l'accompagner jusqu'à la dernière minute devant le train. J'attendais qu'il rentre dans le train, que le train parte. Comme dans les films. Comme dans les films. Sauf en fait, c'est horrible parce que du coup, t'es là devant le train, t'attends, et puis t'as les larmes qui coulent. Tu te dis, faut pas pleurer. Sauf qu'il y a le train qui part. Je pense que c'est ce qui est le plus dur, en fait. Ça, c'est le plus dur. Et du coup, maintenant, on se dépose en fait à l'entrée de la gare. Ou l'aéroport, ça dépend de ce qu'on fait, et comme ça c'est plus on dépose la personne elle part, et puis voilà. Vous évitez un peu l'attente qu'il peut y avoir, et puis ton cerveau qui a le temps de se dire mais je vais pas le revoir avant peut-être 1 mois ou peut-être plus, je sais pas, parce qu'il y a eu le Covid aussi, et justement par rapport à ça, parce que je pense que ça, le Covid, ça fait, c'est pas que ça a fait naître en fait, mais il y a quand même eu des couples qui se sont faits pendant le Covid. Il y a des couples qui ont dû survivre au Covid. Vous, le premier confinement, vous l'avez passé à distance. Exactement, on a été séparés du coup pendant exactement 3 mois, parce que le confinement a duré 2 mois, et en fait quand ils ont annoncé le confinement, c'est le week-end où on devait se voir. Donc ça faisait déjà 1 mois qu'on s'était pas vus. Donc voilà, et j'ai eu très peur de mal le vivre, parce que je me suis dit 3 mois, je sais pas comment je vais faire. Et au final, le fait qu'on soit confinés, qu'il n'y ait pas d'autres sorties ou relations qui pouvaient interférer avec ça m'a fait du bien. Et en tout cas, ça a été quand même dur, parce que de pas voir la personne, c'est compliqué. Physiquement. Mais voilà, moi, ce qui est le plus dur dans les relations à distance, je trouve, c'est que chacun, on fait nos soirées, nos repas, on voit nos amis, on fait des entraînements, on fait ci, on fait ça. Et en fait, on vit vraiment chacun de son côté. Et du coup, c'est vrai que moi, dès que je le vois avec ses amis et tout, je me dis bon, ok, c'est cool, mais moi, j'y suis pas en fait. T'aimerais bien être là, partager ces moments. C'est ça qui est le plus dur. Alors que pendant le confinement, on était chez nous. Donc on est chez nous, c'est pas très grave, quoi. Ça a été. Et vous communiquiez plus à ce moment-là, ou... Oui. Beaucoup plus. Du coup, vous en avez profité, c'était bien aussi pour vous retrouver à distance, entre guillemets. C'est ça, on s'écrivait beaucoup plus, on s'appelait beaucoup plus. Donc voilà, on essayait de partager des petites choses, on s'est mis à jouer à des jeux en ligne, tous les deux, comme ça on faisait des petites activités quand même ensemble. Et par rapport à la vision du couple à distance que tu avais avant de connaître cette relation-là, est-ce que tu t'étais déjà dit, bon, si un jour on me propose une relation à distance, c'est mort ? Ou est-ce que tu étais déjà ouverte ? Moi, j'étais clairement pas ouverte. Pour moi, c'était niet. Les relations à distance...
Dans ma tête, c'était mort parce que de base, j'ai pas du tout confiance en l'homme avec qui je suis. Donc, je savais qu'à distance, j'allais pas bien le vivre. Et encore moins avec quelqu'un qui a de la notoriété. Parce que moi, je m'étais dit, surtout un danseur, je m'étais dit non, ça c'est hors de question. Et au final. T'as une plus grosse, entre guillemets, communauté, t'as plus de gens autour de toi, donc forcément, il y a plus de rencontres. Exactement. Et plus de chances que. C'est ça. Et puis même dans le milieu de la danse, encore plus que pour des chanteurs qui ont quand même beaucoup plus de notoriété, il y a beaucoup de proximité quand tu fais des workshops, par exemple, ce genre de choses. C'est très dans l'échange, dans le partage. Donc, il peut vite aller avoir un petit câlin à la fin du stage avec des personnes. Enfin, il n'y a rien de malsain. C'est très amical et dans le partage. Mais c'est vrai que voilà, ça peut un peu déranger quand on n'est pas trop habitué à ça. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'on s'est d'abord vu avant de se parler, enfin avant de chercher quoi que ce soit entre nous, on s'était déjà rencontrés. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de me dire... en fait, on s'entendait tellement bien par message, par téléphone, que je me suis dit, bon, ok, tant pis, on va pas s'arrêter à une relation à distance, c'est que Paris, c'est pas très loin, donc voilà. Et est-ce que si vous aviez commencé une relation, mais juste à côté, imaginons, je sais pas, vous étiez dans une ville voisine et que ça avait duré, par exemple, pendant les premiers 6 mois, est-ce que tu te serais vue, après quoi, avoir la relation à distance ? Non, je pense pas. Enfin, après, ça dépend, je pense pas, parce que ça me paraît très, très, très dur. Je pense que je l'aurais très mal vécu. Mais après, moi, c'est vrai que par amour, je suis capable d'encaisser beaucoup de choses, entre guillemets. Enfin, si ça en vaut la peine, malheureusement, je vais pas stopper une relation, alors que juste parce que, on doit changer nos plans, parce que pour X raisons, je vais pas stopper une relation alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je l'aurais fait, je pense, mais... ça aurait été très compliqué. Mais je trouve qu'au final, c'est encore plus compliqué. Tu vois, j'ai des potes qui ont fait ça. Même moi, des fois, je me suis interrogée, me dire... du coup, mon copain actuel, à un moment, je me disais, les 6 premiers mois, il y avait des postes qui m'intéressaient à Paris. Comme j'étais à Lille, c'est pas loin. Je me disais, est-ce que c'est faisable ? Mais je trouve que quand tu commences à instaurer une proximité physique avec quelqu'un, c'est beaucoup plus dur que si tu commences la relation directement à distance, en fait. C'est ça. Bah oui, parce que tes habitudes, elles sont totalement différentes. Donc, comme je te disais tout à l'heure... T'as l'impression de faire un sacrifice un peu. Je sais pas si toi, tu le vois comme ça, mais j'aurais un peu peur. Je me sentirais grave coupable. Tu vois, j'ai déjà eu des ex qui sont partis à l'étranger. Et je me disais, waouh, ils arrivent à se détacher de ça, mais pour moi, c'est vraiment un déchirement. Enfin, tu te dis, si ça se passe mal, j'aurais l'impression de porter vachement plus la responsabilité que la personne en face. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à faire. C'était dans mon cas, si pour un poste ou pour X raison, j'aurais dû m'éloigner alors qu'on était dans la même ville. Je sais pas si j'aurais été capable de le faire, parce que justement par peur de perdre la personne, ou que ça crée des tensions, et que ça soit de ma faute au final, si ça se finit, que ça soit de ma faute. Et je pense que ça aurait été un dilemme qui aurait été très compliqué pour moi. Et après, ça dépend de la personne avec qui t'es, je pense. Et si vraiment c'est la bonne personne, normalement ça marche. Et c'est surtout, tu le vois quand tu discutes de cette solution. Tu vois comment la personne réagit, et à ce moment-là, tu sais au fond si tu peux partir ou si tu peux pas. C'est ça, mais au-delà de ça, tu vois, je me suis toujours dit... Enfin, je trouve que les subtilités des relations, c'est pas que... Il y a des couples où vraiment la personne, elle va pas t'arrêter, elle va pas te dire je t'interdis, mais vous devez être hyper fort niveau communication. Il y a des traits de personnalité, et malheureusement, il y a des gens avec qui ils te correspondent, mais par rapport à la façon de communiquer, par rapport à la façon d'agir, vous êtes assez différents. Totalement. Et je pense que c'est assez compliqué, tu vois. Plus je vieillis, entre guillemets, parce qu'on peut pas appeler ça non plus vieillir, c'est bon, on est jeune. Mais plus on avance. Plus on avance, plus les relations, on voit des choses beaucoup, beaucoup plus subtiles, en fait. Pour moi, c'était blanc, noir, c'était telle chose est comme ça, telle chose est comme ça. Et au final, tu te dis... Bah non, c'est hyper compliqué en fait. Non, ça reste très compliqué, et je suis d'accord avec toi, parce que moi, cette relation m'a fait énormément évoluer, parce que avant, j'avais pas eu vraiment de relation longue, en tout cas. Et puis je reste... C'est ta plus longue relation ? Ouais, plus longue relation pour l'instant, donc c'est beau. Ça va tenir. Non, c'est génial. Non, oui, en tout cas, en plus, on part sur de bonnes bases pour moi, parce que quand t'es à distance, tu vis quand même
des périodes, des choses qui sont quand même très compliquées, je trouve, comparé à... En fait, c'est pas les mêmes étapes que tu franchis, je trouve, quand t'es en couple, quand tu vis avec la personne, par exemple, enfin, pas direct, mais bon, quand t'es dans la même ville et qu'après tu vis avec la personne, que quand t'es à distance et après quand tu vis avec la personne. Les problèmes, ils arrivent pas au même moment, du coup, et je trouve c'est un peu prématuré, entre guillemets. C'est ça, en fait. Il y a des dilemmes que tu as en relation à distance, j'ai l'impression, plus tôt, et que tu les auras plus tard sur d'autres relations. Mais après, ça peut être aussi à double tranchant, parce que le jour où tu vas vivre avec la personne, tu te dis, bon, ok, moi, ça fait, je sais pas, moi, ça fait longtemps que, du coup, avant lui, j'étais célibataire pendant pas mal de temps. Donc, j'ai quand même une routine où je suis habituée à vivre seule, à faire comme je le pense, que j'ai envie. Et quand tu vis avec une personne, t'es obligé de, voilà. Ça te fait pas peur, justement, de te dire la transition, parce que, justement, à partir d'un moment, vous avez trouvé un équilibre. Oui. Et je pense que beaucoup de couples qui fonctionnent à distance trouvent un équilibre. Ça te fait pas un peu peur, justement, d'habiter Un peu, mais après, je sais qu'on aura toujours ce côté où, pas à distance, mais je sais qu'on sera jamais... on restera jamais H24 collés, parce que moi, dans tous les cas... vous êtes indépendants, en fait. On est assez indépendants tous les deux, et on a besoin de cette indépendance, donc j'espère normalement, on sera assez intelligent pour se la laisser. Et dans tous les cas, lui, il va beaucoup voyager, donc il y aura des périodes où on sera beaucoup ensemble, mais comme je te disais, les périodes d'été, par exemple, où lui, il va beaucoup voyager. Je sais qu'avant le Covid, il voyageait, par exemple, 2 fois par mois, 2 week-ends par mois, il est à l'étranger. Donc, tu vois, ça instaure quand même un rythme où, au final, on n'est pas non plus H24 tout le temps ensemble. Donc, je pense que c'est ça qui va nous aider à faire la transition. Mais effectivement, oui, ça me fait un petit peu peur, mais j'ai confiance en nous, et je me dis que dans tous les cas, autant lui que moi, on va faire des allers-retours, que lui vienne sur Bordeaux, que moi j'aille sur Paris. Chacun a notre vie de l'autre côté, et on peut pas la laisser, professionnellement parlant en tout cas, pour l'instant. Donc dans tous les cas, on fera des moitiés de semaine, des allers-retours. Donc il y a toujours une solution. Ouais. Et par rapport, parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle forcément, mais la vision des gens autour de toi par rapport aux relations à distance, parce que je sais que moi, quand j'en parlais avec mes précédentes relations, on me disait à chaque fois « Ah ouais, mais il est loin, mais t'es sûr que t'as pas trop peur ?» C'est pas des gens forcément mal intentionnés, mais c'est juste des gens qui sont maladroits parce qu'ils parlent de peur qu'ils ont eux-mêmes. Exactement. En fait, je pense qu'ils veulent nous protéger au final, parce qu'ils se disent que voilà, on est dans... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'ils pensaient que j'étais dans l'amour, et du coup, je voyais rien, l'illusion de l'amour, et que je voyais rien autour. Et effectivement, hein, c'est dès que tu parles de relations à distance, c'est ah, mais t'es sûre, ah, mais c'est pas trop compliqué, enfin, c'est surtout les questions au quotidien qui sont un peu... pas fatigante, mais ça te replonge un peu dans le mal, entre guillemets, quand on te dit « Ah, ça va, il te manque pas trop » ou « Ah, il est parti ». Oui, merci, je sais. Donc, c'est ce genre de choses qui sont un peu compliquées. Et après, voilà, tous les doutes de « Ah, mais t'es sûr qu'il voit personne d'autre ? Ah, mais pendant 3 semaines, vous voyez pas ? Ah, ça fait 2 mois que vous n'êtes pas vus ? Non, mais c'est sûr, il allait voir ailleurs. » Voilà, c'est les petites interrogations, mais au final, moi, j'essaye de pas y faire attention, et c'est surtout que je me dis que la personne qui partage sa vie, qu'elle soit à côté de toi ou ça. À 200 km, si elle veut te tromper, elle te trompera. Il y a plein de gens en couple depuis des années qui vivent ensemble, et pourtant... Exactement. Donc voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose qui caractérise la relation à distance. Au contraire, parce que quand on est à distance, on a moins de moments que les personnes qui se voient régulièrement. Donc ces moments, elles sont encore plus... C'est plus qualitatif. Vous les rendez plus qualitatifs ? Comment vous faites peu ? En fait, c'est qu'on se... En plus, on est beaucoup dans le travail tous les deux. Donc on travaille énormément quand on est séparés. Et quand on se voit, du coup, on arrive à séparer ça. Et on se dit, bon, là, c'est le moment pour nous deux. C'est un moment où on doit se voir, on doit être ensemble, parce qu'après, on repart. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive à... On essaye d'être très fusionnel. En fait, on essaie de se retrouver tous les deux, et on a vraiment ce besoin d'être seul pendant 1 ou 2 jours. Des fois, ça dépend combien de temps ça fait qu'on s'est pas vu. Mais voilà, c'est ça qui nous permet de vraiment rendre le moment un peu exceptionnel, on va dire. Et comment vous faites pour gérer ? Parce que du coup, on parlait beaucoup de boulot, mais c'est vrai que tous les deux, vous avez un travail qui nécessite parfois aussi de bosser à côté. Oui.
Donc déjà de base, pour même des personnes qui sont pas en couple, c'est compliqué. Est-ce que tu as un peu une astuce secrète, une méthode? T'es organisée? Comment tu fais en vrai? En fait, c'est un peu... Je sais pas trop comment expliquer. En fait, nous, on a un rythme déjà de vie qui est un peu décalé tous les deux, parce que lui, il vit plus l'après-midi, la nuit, parce que du coup, avec les workshops et les cours de danse, il finit assez tard, comparé à moi qui peut finir un petit peu plus tôt. Donc moi, je suis plutôt une lève-tôt. Donc moi, j'essaie de beaucoup travailler le matin quand lui, en fait, il est occupé. Généralement, c'est un peu, j'essaye d'un peu de m'adapter à lui. Et puis sinon, c'est se fixer des tranches horaires, en fait. C'est de se fixer des tranches horaires, de se dire, bon, ben voilà, ok, de s'organiser avec la personne et de se dire, bon, ben voilà, moi, de telle heure à telle heure, je travaille. Est-ce que toi, ça te va? Est-ce que tu préfères que je travaille plus tard et on fait un truc avant, on fait un truc après? Enfin, voilà. C'est vraiment, pour moi, se trouver des planches horaires où on est, entre guillemets, un peu seul et on peut travailler. Et des planches horaires dédiées à cette personne, ça peut être tout bête, se faire un repas ensemble, ça peut, enfin, n'importe quoi, même regarder un film, mais le dédier que à nous deux. Voilà. Globalement, je pense que c'est ça. Ouais, ça mérite quand même une bonne organisation, mais Oui. c'est vrai que communication, organisation, je reviens dessus, mais je trouve que c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important parce que sans communication... en plus, quand t'es à distance, tu vois pas les réactions de la personne. Même si tu peux faire un FaceTime, mais tu vois pas forcément comment la personne elle agit. Donc, si tu communiques pas et que, par exemple, il y a un froid, il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à... Enfin, moi, je suis un petit peu comme ça. Quand il y a des choses qui peuvent me déranger, ça me dérange. Je le prends un peu sur moi, mais j'ose pas forcément en parler. Alors qu'au final, il suffit. Et maintenant, juste, tu le fais plus? J'essaye. T'essayes? C'est compliqué. Parce que les filles, on va pas... Enfin, c'est un stéréotype, mais parfois, tu sais... on parle, je pense qu'on est il y a beaucoup de filles comme ça. Je dis pas qu'on est toutes comme ça, mais tu sais, envoyer beaucoup de messages. Oui. Et puis on se dit, la personne, elle va me répondre. Et après, elle te répond pas ou elle te répond un truc bateau. Enfin, moi, je sais que parfois, mon mec, je lui envoie un truc, mais de ouf, qui m'a vraiment, mais je me dis, mais c'est génial. Et il me dit, ah, cool. Et toi, t'es en mode, ah. Et déjà, ça te frustre, tu vois, quand t'es physiquement à un côté. Mais je me dis, à distance, comment tu fais ça? Enfin, au début, tu as dû être frustrée et après, tu travailles sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors en fait, moi, j'avais... au début, moi, ce qui me frustrait, c'est que lui, il était beaucoup plus téléphone que message, comme beaucoup de mecs, je pense. Et... Oh, ah ouais? Ouais, je sais pas. Bon, oui, il y en a, ils sont aucun des deux. Généralement. Bon, bref. Ça, c'est le pire. Donc, du coup, on ne se parle pas. On ne se parle pas, d'accord. J'aime bien cette relation. En tout cas, la com est optimale. Exactement. Non, mais moi, j'avais l'habitude où dès qu'il se passait quelque chose dans ma journée, j'écrivais. Parce qu'en fait, j'avais le soir ou le lendemain, j'oubliais, en fait. Enfin, tu vois, tu me dis, il se passe quoi dans ta journée? Oh, rien de spécial. Alors qu'en fait, il s'est passé 15 000 trucs, mais c'est juste que peut-être que j'ai déjà raconté à d'autres personnes et du coup, j'ai oublié. Du coup, moi, j'envoyais 15 000 messages à la seconde parce que je disais, oh, il s'est passé ça, oh, il s'est passé ça, oh, il y a eu ça, oh là là. Et au final, je me souviens, il m'a toujours dit, en fait, il répondait, je sais pas, j'envoyais peut-être 3 messages ou 4 et sur les 4 messages, il va répondre à un message. Et du coup, t'es là, les autres messages, du coup. Je t'ai posé une question quand même. Et du coup, moi, il m'avait fait trop rire, il m'avait dit, mais là, non, il m'a dit, franchement, là, tu m'en envoies trop, faut arrêter. Il me dit, là, il dit, ça prend trop de temps, après faut relire, machin. Je dis, ah bon, ok. Et du coup, après, tu t'habitues. Donc, moi, j'avais une amie qui m'avait donné une petite astuce, c'était de noter dans les notes mais non. C'est un journal intime, en fait. C'est ça, le journal intime de ta journée ou les points que tu voulais aborder le soir avec la personne. T'es super organisée, meuf. T'es une ministre. Tu sais, t'as tes trucs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du goûter que j'ai fait, qui était vraiment qualitatif. C'est le moment où tu parles. Là, non, mais en vrai, c'est intelligent. Mais après ça, je l'ai fait, mais franchement, j'ai fait 2-3 fois parce qu'en vrai, t'as pas que ça à faire dans ta journée non plus. Et après, c'est juste, je pense, ton cerveau qui s'habitue à stocker les informations et à en parler quand t'es au téléphone avec la personne. Mais après, voilà, c'est ça qui est compliqué, je trouve, à gérer quand tu passes du temps avec la personne. Du coup, quand on se voit pendant un week-end, une semaine, on partage toutes les informations, autant lui que moi, parce que on est ensemble. Et du coup, quand on
on se resépare et qu'on revient chacun chez soi, c'est là où ça redevient compliqué parce que automatiquement tu donnes moins d'informations parce que comme je te disais tout à l'heure, tu captes pas forcément et du coup t'as des moments où t'as l'impression que tu partages pas grand chose avec la personne, mais au final c'est une question d'habitude et c'est aussi des périodes. T'as des périodes où tu vas être beaucoup plus avec la personne, à s'appeler toutes les 30 secondes, à s'écrire beaucoup, à se raconter beaucoup plus de choses. Et des périodes où on va être plus occupé sur notre travail ou centré sur d'autres choses. Et où du coup, là, on va un petit peu moins se parler. Mais c'est juste question d'habitude et de prendre sur soi et de se dire que c'est pas... T'as une petite solution, du coup, que tu pourrais conseiller à des gens qui sont en couple à distance quand ils sont qui ont moins le moral, en fait, tout simplement? Moi, je dirais déjà être patient. Ça, il y a une grande notion de patience, je pense, qui est importante. Réussir à prendre sur soi parce que si nous, on est mal, la personne en face, il n'y a pas de raison pour qu'elle ce soit pas un pilote et qu'il n'y ait pas de souci, tu vois. Elle aussi, pas parce que la personne en face t'en parle pas forcément qu'elle est pas forcément bien. Et moi, je sais que je suis un peu du style à appuyer un peu pas sur le mal, mais à me dire on était bien quand on était ensemble, il me tarde trop de te voir, j'ai trop envie de te faire un câlin. Sauf qu'au final, ce genre de choses, ça te plonge encore plus dans le mal et tu plonges aussi la personne qui pouvait peut-être être bien dans le mal. Donc au final, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est donc d'être patient et d'être optimiste et de se changer les idées, peut-être, changer les idées, de penser à autre chose, de ça t'a rapproché de potes ou ça t'a aidé à construire peut-être un plus gros cercle d'amis par rapport à ça ou non, tu te dis Alors pas forcément, mais par contre ça m'a appris à comment expliquer en fait moi j'ai tendance à mettre trop la priorité sur mon partenaire. C'est-à-dire que je pourrais faire ma journée en fonction de lui, me dire ok, alors faudrait que je rentre à telle heure parce que lui de telle heure à telle heure il est disponible, donc on pourrait s'appeler. Enfin, tu vois, à trop fonctionner en fonction de lui. Et du coup, le fait d'être à distance, ça m'a permis de pas totalement écarter mes amis. Et de pas t'écarter toi aussi. Et de pas m'écarter moi. Tu vois, de trouver du temps pour moi, de trouver du temps pour mes amis. Et vu qu'on se voit pas et que du coup, j'ai besoin d'être avec des gens, je vois un petit peu plus mes amis. Vu que je peux pas non plus le harceler à H24, j'ai harcèle du coup mes potes. Coucou mon amoureux. C'est ça. C'est encore moi. J'harcèle du coup un petit peu plus mes potes. Donc voilà, ça m'a permis de trouver un équilibre plus sain. Je dirais que si la personne était avec moi, parce que dans mes anciennes relations, c'était... je voyais que mon mec en KD, j'écrivais qu'à lui, je l'appelais que lui, je voulais voir que lui, et mes amis c'était de temps en temps quoi. Donc voilà, ça donne un équilibre, ça ressente les choses. Je suis assez d'accord même en fait dans un couple hors distance, il y a parfois des couples qui ont tendance à être très très fusionnels, à voir que la personne et c'est pas forcément sain parce que je pense qu'au bout d'un moment, déjà, t'es plus objectif sur ta relation et c'est bête, mais je trouve que c'est bien de faire le point sur ta relation, de te dire... Ça. On est à tel moment, c'est pas genre on a un timing à 6 mois, tu dois avoir fait ci, à 1 an, non. Mais plus te dire, est-ce que là ça va ? Et si ça va pas, mais même mesurer toi dans ta vie, toi dans ton couple et la personne en face aussi et dire, bon, là ça va peut-être moins bien parce qu'on communique pas assez. C'est ça. Parce que moi je sais que je le saoule à toujours dire, mais tu vois, t'as compris quand je te dis ça et donc tu sais. Mais c'est juste que essayer de mesurer la température, voir comment ça se passe. Et puis surtout, faire en sorte que les deux s'aillent, parce que je pense aussi que je ne suis pas une experte des relations du tout. Je n'ai que 24 ans, donc et puis je n'ai pas connu 150 relations non plus. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de relations qui échouent parce qu'on n'a pas su voir, on n'a pas su, entre guillemets, anticiper certaines choses et comprendre ce qui se passait. Je pense qu'on en voit plein des gens qui se séparent, et puis il y a une des personnes qui dit « je m'y attendais pas ». Mais oui, totalement. Alors qu'il y avait des petits signaux, des mêmes faibles, mais des petits signaux qui disaient qu'il y a un truc qui va moins bien, en fait. Exactement. Et puis, le fait d'être à distance, ça te permet de prendre du recul et de faire aussi les choses plus lentement.
parce que du coup prendre son temps, prendre son temps, tu vois, parce que je trouve que maintenant on est vachement après bon, je fais un peu une généralité, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais on a tendance, enfin même moi de base j'ai tendance à aller vite et à vouloir vite emménager avec la personne, sauter les étapes en fait pour moi je sais que c'est une façon de m'apporter de la stabilité et de me dire ok, un peu comme si je sais pas, quand t'as une maison et que t'es marié, bon ok, ça veut dire que ça va bien se passer, que tu restes avec la personne. Alors que bon, pas du tout, ça veut rien dire. Ouais. Mais moi, d'avancer vite, ça m'apporte, et de passer des étapes, ça m'apporte une stabilité. Alors qu'au final, le fait d'être à distance, tu peux pas les passer aussi vite parce que c'est pas... Enfin, tu peux pas quitter tout du jour au lendemain pour aller vivre avec la personne. Tu vois, faut savoir pour qui tu fais ça et si c'est la bonne personne. Pour pas regretter, entre guillemets. Donc, ça te permet de mettre plus de temps. Et puis ça te fait, enfin moi, de mieux connaître en fait la personne et de mieux te connaître toi, parce que je sais que voilà, on dit beaucoup oui, faut pas s'oublier, faut pas faire ci en fonction de la personne, faut pas faire ça, nanana. Mais moi je me suis vachement rendu compte que au final dans un couple c'est quand même une relation qui est très dure parce que tu vis avec une autre personne. Et automatiquement dès que t'es en relation avec une autre personne ça devient plus compliqué et il faut que tu t'adaptes parce que pour moi, il faut pas t'oublier, ça c'est clair. Il faut savoir en fait tes principes et ce que tu veux dans la vie, mais tu peux pas être bloqué sur ça pour moi et l'imposer à l'autre en tout cas. Mm-hmm. Donc ça t'apporte aussi ce côté où il faut vraiment savoir entre guillemets ce que tu es prêt à faire pour la personne, ce que la personne est prête à faire pour toi et apprendre. Faut bien se connaître, ouais, savoir tes besoins, recul, ouais. C'est ça. Donc voilà, ça te permet de faire un petit peu le point sur tout ça et d'évoluer d'une différente façon, je pense. Et dernière petite question, ouais. Est-ce que tu penses que les relations à distance ont une durée ? Est-ce qu'au bout d'un certain moment, la relation à distance, il faut que ça devienne plus une relation à distance ? Alors moi, je pense que ça dépend de l'âge. Ça dépend du vécu de la personne. Okay. C'est-à-dire que pour moi, à mon âge, oui, à un moment donné, il faut avoir une maison, un appart, il faut vivre avec la personne, il faut avoir des enfants. Moi, je suis pas trop pour avoir des enfants, par exemple, en étant à distance. Ça, c'est pas trop mon délire. Parce que c'est compliqué. Je connais pas de couple qui... Moi non plus. C'est très compliqué. Enfin, puis il y en a forcément un des deux qui voit pas trop les enfants. Enfin, bon, c'est un peu... Ça, c'est pas trop mon truc. Donc, pour moi, à mon âge, oui, à un moment donné, il faut. Après, combien de temps ? Je suis pas trop fermée, mais je pense que ça dépend de comment chacun évolue professionnellement et personnellement. Mais par contre, voilà, si on est un petit peu plus âgé, je sais pas, vers 40, 45 ou 35 et qu'on a déjà eu par exemple un premier mariage et qu'on a des enfants, là, avoir une relation à distance et que ça dure sur 5, 10, 15 ans, ça me choque pas plus que ça. Ça me choque moins parce que j'estime qu'il y a une période où, surtout si t'es pas resté avec la même personne ou si t'as pas retrouvé directement quelqu'un avec qui tu vis, je pense qu'il y a un stade de ta vie où t'as peut-être besoin d'être seul et que... Enfin, seul, pas vraiment, parce que du coup t'es quand même en couple, mais voilà, d'avoir la distance, ça te permet vraiment cette liberté que t'as beaucoup moins quand tu es avec quelqu'un. Et suivant les gens, je pense que... Voilà, ça peut être aussi un équilibre qui peut plaire, en fait. Pour des personnes qui sont très indépendantes, qui ont quand même... c'est pas parce que t'es indépendant que tu veux pas vivre avec quelqu'un, mais voilà, t'as besoin de ton petit moment à toi, de tes petites choses à toi, et du coup, être à distance, à ce moment-là, sans te sentir coupable, parce que finalement, c'est toujours une question un peu de culpabilité, te dire, moi, je fais ça, mais la personne, je la laisse seule ce soir, alors qu'en fait, ça te fait du bien, et en fait, c'est encore mieux quand tu la retrouves. Exactement, donc c'est pour ça que suivant les âges, pour moi, ça peut tenir longtemps. Mais après, voilà, il faut que les deux personnes soient d'accord, parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc voilà. Super intéressant, parce que tu vois, moi, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, elle va peut-être me dire genre 2 ans max. Et j'aurais pas pensé que ça se ferait en fonction de l'âge, mais c'est vrai que tu vois, j'en ai changé par exemple avec ma grand-mère, qui m'a toujours dit, elle a une vision genre... avant, elle me disait, tu sais, les couples, c'est pas mal aussi d'avoir chacun son chez-soi. Et puis de se retrouver, mais après... je pense qu'elle parle des personnes effectivement 40, 50 ans et tout, parce qu'au début t'as besoin de construire quelque chose. C'est dur de bâtir ta vie sans que la personne soit c'est ça, si t'as pas ta maison, t'as pas d'enfants, juste d'autres projets, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que passer un certain âge, quand t'as déjà réalisé en fait, parce que l'âge souvent ça coïncide quand même avec le fait que t'as réalisé certains projets. Effectivement, ça peut être viable et même sympa.
C'est ça, totalement. Je pense que ça peut être... je pense que beaucoup ne le font pas, alors que ça pourrait justement être ce qu'il faut pour beaucoup de couples, parce qu'au final, t'as entre guillemets que les côtés positifs, tu vois, de la relation, et t'as pas ce côté où tu te marches dessus, ou comme tu dis, tu culpabilises de plus être avec la personne ou de faire tes propres choses, alors que t'as besoin d'avoir tes moments à toi, même si c'est génial d'être en couple, hein, mais t'as besoin d'avoir tes moments à toi où tu te retrouves, où tu fais des choses rien que pour toi. C'est important, donc ça peut être bien. Mais après, voilà, ça dépend de chacun. Et moi, au début, je me disais oui, au bout d'1 an, je veux qu'on soit ensemble. Maintenant, voilà, ça fait plus d'1 an et je suis pas du tout fermée à ce que ça soit même un peu plus long. Il n'y a pas une seule définition en fait de relation. Non, c'est vraiment, je pense, quand on le sent et quand ça vient. C'est au fur et à mesure, quoi. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis merci pour à toi. cette petite dernière phrase qui résume bien. C'est ça. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir.